Septième excès d'amour. La voix intérieure continua. Ma fille, ne me laisse pas seule dans une telle solitude et dans une telle obscurité. Ne sors pas du sein de ma maman, afin que tu voies le septième excès de mon amour. Écoute-moi, dans le sein de mon Père céleste, j'étais pleinement heureux. Il n'était aucun bien que je ne possède. La joie, le bonheur, tout était à ma disposition. Les anges, pleins de révérence, m'adoraient et se tenaient à ma disposition. Ah, l'excès de mon amour, pourrais-je dire, me fit changer de sort. Il m'a confiné dans cette lugubre prison. Il m'a dépouillé de toutes mes joies, de mon bonheur et de mes biens, pour me revêtir de tout le malheur des créatures. Et tout cela pour faire l'échange, pour leur donner ce qui est à moi, mon sort, mes joies et mon bonheur éternel. Mais cela n'aurait été rien si je n'avais pas trouvé en elle une suprême ingratitude et une perfidie obstinée. Ah, comme mon éternel amour a été surpris devant une telle ingratitude et a pleuré devant l'obstination et la perfidie de l'homme. L'ingratitude fut l'épine la plus acérée qui a percé mon cœur depuis ma conception jusqu'au dernier moment de ma vie, jusqu'à l'ultime instant, ma mort. Regarde mon petit cœur, il est blessé et ruisselant de sang. Quelle souffrance, quels affres je ressens. Ma fille, ne sois pas ingrate envers moi. L'ingratitude est la souffrance la plus dure pour ton Jésus. C'est me fermer les portes au nez pour me laisser au dehors, transi de froid. Mais face à tant d'ingratitude, mon amour ne s'est pas arrêté et est devenu un amour suppliant, priant, gémissant et mendiant. Et voici le 8e excès de mon amour. Du Livre du ciel, tome 35, 25 décembre 1937. Je suivais les actes du divin vouloir, et mon pauvre esprit s'arrêta dans l'acte de la descente du Verbe divin sur la terre. Mon Dieu, que de merveilles, que de surprises d'amour, de puissance, de divine sagesse. Elles sont si grandes, si nombreuses, qu'on ne sait par où commencer pour en parler. Et mon bien-aimé Jésus, comme inondé dans sa mer d'amour qui forme ces vagues, me surprit en disant : « Ma bienheureuse fille, dans ma descente sur la terre, les merveilles, l'ardeur de notre amour furent si grandes et si nombreuses que ni les anges ni les créatures ne peuvent comprendre tout ce que notre divinité a opéré dans le mystère de mon incarnation. Tu dois savoir que notre être suprême possède par nature son mouvement incessant. Si ce mouvement pouvait s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, ce qui ne peut pas être, tout serait paralysé et sans vie. Parce que toute chose, la vie, la préservation de tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, toute chose dépend de ce mouvement. Par conséquent, en descendant du ciel sur la terre, moi, Verbe et Fils du Père, je suis sorti de notre mouvement premier. Je veux dire qu'en y demeurant, je suis parti. Le Père et le Saint-Esprit sont descendus avec moi. Ils étaient participants. Jamais je n'ai accompli un seul acte sinon avec eux. Et ils demeuraient cependant sur le trône plein de majesté dans les régions célestes. Lorsque je suis parti, mon immensité, mon amour et ma puissance sont descendus avec moi. Mon amour qui est incroyable et n'est pas satisfait s'il ne forme pas, à partir de ma vie,
une vie pour chaque créature existante, fit non seulement cela, mais forma également ma vie partout et en tout lieu, en la multipliant. Gardant mon immensité dans sa puissance, mon amour l'a remplie d'un grand nombre de mes vies, afin que chacun puisse avoir pour soi une vie venant de moi, et que la divinité puisse recevoir la gloire et l'honneur d'une vie divine pour autant de choses et de créatures que nous avons mises au jour. Ah, notre amour nous payait de retour pour l'œuvre de création. Et en formant un grand nombre de nos vies, nous étions non seulement payés de retour, mais cela nous donnait même encore plus que ce que nous avions fait. Notre divinité était sous le charme. Il ressentait un doux enchantement en voyant les tours et les stratagèmes de notre amour, en voyant un si grand nombre de nos vies répandues, puisque notre amour utilisait notre propre immensité comme cercle pour les y placer. Par conséquent, alors que ma vie était le centre, mon immensité, ma puissance était la circonférence dans laquelle ces innombrables vies étaient déposées. Ces vies s'offraient à tous et à toutes choses pour nous aimer et être aimés. J'étais surprise en entendant cela, et mon doux Jésus, sans me laisser de temps, ajouta immédiatement: Ma fille, ne sois pas surprise. Lorsque nous opérons, nos œuvres sont complètes, si bien que personne ne puisse jamais dire « Il n'a pas fait cela pour moi, sa vie n'est pas tout à moi ». Ah, l'amour ne peut pas naître lorsque les choses ne sont pas nôtres et ne sont pas en notre pouvoir. Et n'est-ce pas aussi ce que fait le soleil, cette œuvre créée par nous, en devenant lumière pour les yeux, au point de les remplir tout entiers de lumière, et d'être en même temps lumière, pleine et entière, pour la main qui travaille et pour le pas qui marche. De cette manière, chacun, les choses créées comme les créatures, peut dire « Le soleil est à moi ». Alors que le centre du soleil est dans les hauteurs de l'atmosphère, sa lumière part et demeure. Avec son cercle de lumière, il investit la terre et devient lumière pour tous, même pour la petite fleur et le minuscule brin d'herbe. Le soleil n'est pas vie, il a de la lumière et c'est de la lumière qu'il donne avec les biens contenus dans cette lumière. Notre divinité est vie, l'auteur et la vie de toutes choses. Par conséquent, en descendant du ciel sur la terre, je devais faire des actes complets et plus que le soleil, déployer ma vie, la multiplier en de nombreuses vies, afin que le ciel, la terre et toutes choses puissent posséder ma vie. Autrement, cela n'aurait pas été une œuvre digne de notre sagesse et de notre amour infini. Jésus garda le silence, et je continuai à penser à la naissance du petit enfant Jésus. Et il ajouta: Petite fille de ma volonté, la fête de ma naissance fut la fête, le commencement de la fête de ma divine volonté. Alors que les anges chantaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté », tous les anges et toute la création entraient en fête, et en célébrant ma naissance, ils célébraient la fête de ma divine volonté. En fait, avec ma naissance, notre divinité recevait une gloire véritable au plus haut des cieux, et les hommes connaîtront la vraie paix lorsqu'ils reconnaîtront ma volonté en lui donnant le règne et en lui permettant de régner. Ce n'est qu'alors qu'ils ressentiront le bien de ma volonté et ils ressentiront la force divine. Alors seulement, le ciel et la terre chanteront ensemble « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui posséderont la divine volonté. » Tout sera en abondance dans ces hommes et ils posséderont la paix véritable. Ma fille, si j'avais tenu compte de l'ingratitude humaine envers mon grand amour, je serais retourné au ciel. Mais j'aurais alors attristé et rempli d'amertume mon amour et transformé la fête en deuil. Voudrais-tu alors savoir ce que je fais
dans mes plus grandes œuvres afin de les rendre encore plus belles? Avec le plus grand étalage de mon amour, je mets tout de côté. L'ingratitude humaine, les péchés, les misères, les faiblesses. Je laisse libre cours à mes plus grandes œuvres, comme si toutes ces choses n'existaient pas. Si j'avais voulu faire attention aux maux de l'homme, je n'aurais pas pu accomplir de grandes œuvres, ni mettre tout mon amour en action. Je serais resté entravé, suffoqué dans mon propre amour. Au contraire, afin d'être libre dans mes œuvres et de les rendre aussi belles que possible, je mets tout cela de côté. Et, si nécessaire, je recouvre tout de mon amour, de sorte que je ne vois rien d'autre que mon amour et ma volonté. Je vais de l'avant avec mes plus grandes œuvres. Je les accomplis comme si personne ne m'avait offensé. Pour notre gloire, rien ne peut manquer à notre décorum, à la beauté et à la grandeur de nos œuvres. C'est pourquoi je voudrais que toi non plus tu ne te préoccupes pas de tes faiblesses, de tes maux et de tes difficultés. En fait, plus la créature pense à ces choses, plus elle se sent faible et plus la pauvre créature se sent submergée par le mal. Alors que ces misères la pressent avec toujours plus de force. Penser à la faiblesse nourrit la faiblesse, et la pauvre créature tombe encore plus bas. Le mal devient plus fort, et les misères la réduisent à la famine. Mais, si elle n'y pense pas, elles disparaissent d'elles-mêmes. Dieu est complètement le contraire. Un bien en nourrit un autre. Un acte d'amour appelle plus d'amour. Un abandon dans ma divine volonté lui fait ressentir une vie divine nouvelle en elle-même. Par conséquent, penser au bien forme la nourriture et la force pour faire plus de bien. C'est pourquoi je veux que tu ne penses qu'à m'aimer et à vivre dans ma volonté. Mon amour brûlera toutes tes misères et tous tes maux, et mon divin vouloir deviendra ta vie, en se servant de tes misères comme base sur laquelle élever son trône. Je continuais à penser à la naissance du petit roi Jésus, et je lui dis, « Beau petit enfant, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait quand tu as vu la grande ingratitude humaine envers ton grand amour ?» Et Jésus dit, « Je continuais alors à penser au petit nouveau-né Jésus. Et oh, comme cela me brisait le cœur de le voir pleurer, sangloter, gémir et trembler de froid. Je voulais placer un de mes « je t'aime » pour chaque souffrance et chaque larme du divin enfant, pour le réchauffer et calmer ses pleurs. Mon Jésus ajouta, « Ma fille, je peux sentir celle qui vit dans ma volonté, dans mes larmes et dans mes vagissements. Je la sens couler dans mes sanglots et dans le tremblement de mes petits membres. En vertu de ma volonté qu'elle possède, elle change les pleurs en sourires et les sanglots en joie céleste. Avec ses chants d'amour, elle me réchauffe, et elle transforme les souffrances en baisers et en étreintes. Mieux encore, sache que celle qui vit dans ma volonté reçoit les greffes continuelles de tout ce que fait mon humanité. Si je pense, je greffe ses pensées. Si je parle et prie, je greffe sa parole. Si je travaille, je greffe ses mains. Je ne fais rien qui ne forme une greffe pour la créature, pour faire d'elle la répétition de ma vie. Plus encore, étant donné que ma divine volonté est en elle, et que je peux trouver ma puissance, ma sainteté et ma vie même pour faire tout ce que je veux avec elle. Combien de prodiges ne puis-je pas faire lorsque je trouve ma volonté dans la créature? Je suis venu sur terre pour couvrir toute chose de mon amour, pour noyer tous les maux et pour tout brûler de mon amour. En toute justice, je voulais payer de retour mon Père, car il était juste qu'il fût restauré dans son honneur, dans la gloire, dans l'amour et dans la gratitude que tous lui devaient. C'est pourquoi mon amour ne pouvait trouver de paix. Il a rempli les vides de sa gloire et de son honneur au point que, par l'amour, il paya de retour la divinité qui avait créé un ciel, un soleil,
un vent, une mer, une floraison et tout le reste. Alors que l'homme n'avait pas encore murmuré même un seul merci pour tous les biens qu'il avait reçus. L'homme avait été le vrai voleur, l'ingrat, l'usurpateur de nos biens. Mon amour a couru, afin de remplir les abysses de distance entre le Créateur et la créature. Il a payé mon céleste Père avec l'amour. Et c'est avec l'amour qu'il a racheté les générations humaines pour leur rendre la vie de ma divine volonté, ayant déjà formé avec elle de nombreuses vies en rançon. Et lorsque c'est mon amour qui paye, sa valeur est telle qu'il peut payer pour tous et racheter tout ce qu'il veut. Par conséquent, tu as déjà été racheté par mon amour. Alors, laisse-moi t'aimer et te posséder. Du livre du ciel, tome 14, 28 mars 1922. Étant dans mon état habituel, je me suis senti complètement fusionné avec la sainte volonté de mon adorable Jésus. Il me dit : Fille de ma volonté, si tu savais les merveilles qui se produisent quand tu fusionnes avec ma volonté, tu serais estomaqué. Écoute. Tout ce que j'ai fait quand j'étais sur la terre traduisait le don continuel de ma personne et visait au couronnement de la famille humaine. Mes pensées forment une couronne autour de l'intelligence des créatures. Mes paroles, mes travaux et mes pas forment des couronnes autour des paroles, des travaux et des pas des créatures, etc. En entrelaçant les actes réalisés par les créatures avec mes propres actes, je puis dire à mon Père éternel que les actes des créatures proviennent de moi. Mais quels sont les actes qui sont ainsi entrelacés avec les miens, avec lesquels je couronne toute la famille humaine? Ce sont les actes de ceux qui vivent dans ma volonté. Quand, à travers ma volonté, tu fusionnes tes pensées avec les miennes, mes pensées couronnent les tiennes, lesquelles deviennent ainsi identifiées aux miennes et sont multipliées en elles. Alors, je forme une double couronne autour de l'intelligence humaine. Mon Père céleste reçoit non seulement de moi, mais de toi également, divine gloire de toutes les intelligences créées. La même chose se produit avec tes paroles et tous tes actes. Quand cela survient, mon Père reçoit divine gloire, non seulement des humains, mais aussi des choses créées, parce que celles-ci ont été créées pour transmettre un amour continuel aux hommes. Il est donc juste que l'humanité rende hommage et amour à son Créateur pour chaque chose créée. Et quelles créatures permettent tout cela? Celles qui vivent dans ma volonté. L'âme qui vit dans ma volonté peut dire que l'éternel fiat résonne en elle, qu'il se diffuse, coule et vole pour graver un nouveau fiat sur chaque chose créée, offrant ainsi au Créateur hommage et amour. C'est ainsi que je faisais quand j'étais sur la terre. Il n'y a pas une seule chose pour laquelle je n'ai pas louangé mon divin Père au nom de toutes les créatures. Je veux et je m'attends à ce que ceux qui vivent dans ma volonté fassent de même. Si tu savais comme il est magnifique de voir dans le scintillement des étoiles et dans les rayons du soleil ma gloire, mon amour et ma profonde adoration unis à ton amour et ton adoration. Tout vole sur les ailes du vent, remplissant l'atmosphère. Tout coule dans les eaux des mers. Le Créateur est proclamé par chaque plante et chaque fleur. Tout se multiplie par chaque mouvement des créatures. Celles-ci forment une voix unanime répétant amour, gloire et adoration à notre Créateur. Voilà pourquoi la créature qui vit dans ma volonté fait écho à ma voix, reproduit ma vie et chante la gloire du Créateur. Comment pourrais-je ne pas aimer une telle créature? Comment pourrais-je ne pas donner à cette créature tout ce que j'avais prévu pour toutes les autres? Comment pourrais-je ne pas lui donner suprématie sur toutes les autres? Ah, mon amour serait anéanti si je ne faisais pas ainsi.
Du livre du ciel, tome 16, 29 décembre 1923. Plus tard, je reçus la Sainte Communion. Comme à l'accoutumée, j'appelais toutes les choses créées, les plaçant autour de Jésus pour qu'elles lui donnent un retour d'amour et lui rendent les hommages dus à leur Créateur. Elles accoururent toutes à mon appel, et je pus voir clairement tout l'amour de mon Jésus pour moi manifesté à travers elles. Au-dedans de mon cœur, Jésus recevait avec une très grande tendresse tout cet amour. En planant au-dessus de toutes les choses et en les embrassant, je m'approchai des pieds de Jésus et lui dis : Mon amour, mon Jésus, tu as tout créé pour moi et tu me l'as donné, de sorte que tout m'appartient, et moi, pour t'aimer, je te le donne. Ainsi, je te dis dans chaque rayon de soleil, je t'aime. Dans le scintillement des étoiles, je t'aime. Dans chaque goutte d'eau, je t'aime. Ton vouloir me fait voir jusqu'au fond de l'océan ton « je t'aime » pour moi, et j'imprime mon « je t'aime » pour toi dans chaque poisson qui frétille dans la mer. Je veux imprimer mon « je t'aime » sur le vol de chaque oiseau. Partout je t'aime, mon amour. Je veux imprimer mon « je t'aime » sur les ailes du vent, dans le mouvement des feuilles, dans chaque étincelle de feu. Je t'aime pour moi et pour tous. La création tout entière disait : je t'aime avec moi. Mais lorsque je voulus réunir toutes les générations humaines dans la divine volonté, pour qu'elles se prosternent devant Jésus et lui disent : je t'aime par chacune de leurs actions, de leurs paroles et de leurs pensées, elles m'échappèrent et je ne savais pas comment faire. J'ai signalé cela à Jésus et il m'a dit : Sache, ma fille, que vivre dans ma volonté consiste précisément à amener toutes les créatures devant moi et, au nom de toutes, à me donner leurs hommages. Personne ne doit échapper, sinon ma volonté trouverait des vides dans la création et ne serait pas satisfaite. Mais sais-tu pourquoi tu ne trouves pas toutes les créatures et que plusieurs t'échappent ? C'est la force de la libre volonté. Cependant, je veux t'enseigner le secret de les trouver toutes. Entre dans mon humanité. En elle, tu trouveras toutes leurs actions comme en dépôt. Ces créatures pour lesquelles j'ai pris l'engagement de satisfaire en leur nom à mon Père céleste. Toi, continue à suivre tous mes actes qui étaient les actes de tous. De cette façon, tu trouveras toutes choses, et tu me retourneras l'amour pour tout et pour tous. Tout est en moi. Ayant agi pour tous, en moi est le dépôt de toutes choses. Et je rends au Père divin le devoir d'amour pour tous. Quiconque le veut peut m'utiliser comme chemin pour accéder au ciel. Alors, j'entrai en Jésus, et avec facilité je trouvais toute chose et toute personne. En suivant les travaux de Jésus, je dis : Dans chaque pensée de la créature, je t'aime. Sur l'envol de chaque regard, je t'aime. Dans le son de chaque parole prononcée, je t'aime. Dans chaque palpitation, chaque respiration, chaque affection, je t'aime. Dans chaque goutte de sang, dans chaque action et chaque pas, je t'aime. Mais qui peut dire tout ce que j'ai fait et dit ? Beaucoup de choses ne peuvent être dites. Plus encore, tout ce qu'on pourrait dire serait dit très pauvrement comparé à la manière de dire quand on est avec Jésus.